Bonsoir à tous, ici Caillou, Asper Robustes Maritualité Salutante. Donc voilà ce petit deck profil Rika. Rika, donc sorti dans SESL. Je vais sûrement le répéter pas mal de fois. Mais en tout cas, moi j'ai mis de côté depuis le début les cartes petit à petit. J'étais pas sûr parce que c'est vrai qu'une decklist Rika c'était pas facile à envisager. Ça c'est quand même particulier et au final, ça se joue très bien. J'ai une version là pour l'instant qui est inspiré, j'ai regardé plus ou moins des façons de jouer et le deck tourne plutôt bien. Il y a moyen de l'arranger de toute façon depuis le début avec des aromages et tout. Je vais faire peut-être une deuxième version du deck. J'hésite toujours à en faire deux decks ou un deck que je release, mais je pense que je vais en faire deux parce que j'aime vraiment beaucoup ce deck là. Donc je vais vous le présenter, de toute façon je vais vous présenter les cartes, deck profil et test de main et puis on parlera du budget. Donc voilà, je vous laisse la clé du contenu. Alors, nous y voilà parti. Donc, rebonjour à tous pour cette petite présentation, en tout cas, des cartes Rika. L'archétype Rika sortira donc chez nous le 16 avril 2020 dans l'extension principale Les Pourfendeurs Secrets SESL. Donc, voilà, avec Edlich et les cartes Rika, pas mal de rééditions, petite extension sympa. Donc, on va tout d'abord commencer par les monstres magie piège, après je ferai l'extra deck. Donc je vais vous présenter tout d'abord la Pétalrica. Pétalrica qui est intéressante parce qu'en fait durant votre end phase, vous pouvez prendre un monstre Rika depuis votre deck et soit l'ajouter à la main, soit l'envoyer au cimetière. Donc il y a des effets qui peuvent, par exemple il y en a deux qui permettent de se réinvoquer en sacrifiant un Rika sur le terrain. Donc c'est intéressant pour les effets de sacrifice. Il y a une magie qui sert à ça, enfin je vous la présenterai. Et vous ne pouvez pas invoquer spécialement sauf les monstres plantes exclus le reste de ce tour, durant la phase de votre adversaire, donc cette carte est dans votre cimetière. Si vous ne contrôlez aucun monstre, si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres plantes, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc à la phase de votre adversaire, vous avez des monstres plantes ou pas de monstres, elle revient sur votre terrain. Donc du coup, end phase, c'est votre tour, vous faites l'effet de pétale. Donc c'est toujours cool de l'avoir au cimetière. Donc voilà, personnage voilà, ultra intéressant, x3 je pense que c'est ultime. Personnage La Férica, donc personnage La Férica pareil, est très très intéressante, qui tombait pas beaucoup d'ailleurs au niveau ratio de SESL, les profondeurs secrets. Je peux sacrifier un monstre plante, invoquer spécialement cette carte, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement cette carte ainsi qu'un autre monstre plante depuis votre main. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre plante exclu lors de ce tour, et on peut cibler un monstre et en fait faire devenir son niveau jusqu'à la fin du tour. Donc en gros on cible elle, et tous les autres monstres deviennent du même niveau, donc niveau 8, et donc du coup vous pouvez faire votre larme, enfin la X6 que je vous présenterai. Donc une X6-8 sans trop de problème dès qu'elle est là quoi. En plus elle s'invoque facilement en sacrifiant un monstre plante, donc comme vous avez que des monstres plantes, et ça vous fait invoquer une autre IK de votre main. Donc elle est quand même ultra cool. Donc voilà. Ensuite, on va parler de la Moudane. Donc la Moudane, je peux sacrifier un monstre plante, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si elle est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre plante, normalement ou spécialement par l'effet d'un monstre plante, je peux ajouter une magie piège Rika depuis votre deck à votre main. Donc voilà, c'est cool pour les tutos. Primula, c'est s'il y a un monstre que vous contrôlez sacrifié, sauf pour un damage je peux invoquer spécialement cette carte. Et je peux cibler max 2 monstres plantes jusqu'à la fin de ce tour, augmenter leur niveau de 2. Donc limite, si vous avez fait par exemple euh, personnage, faites devenir son niveau. Et en plus, du coup, vous pouvez, enfin, vous les faites devenir niveau 8 par exemple. Et bien avec Primola, vous pouvez les faire niveau 10. Donc à la limite, vous pouvez faire une X6-10. J'y ai pensé il y a pas longtemps, j'ai pas encore modifié la decklist en conséquence, mais c'est une idée. Ensuite, on va parler de Cyclamen. Donc Cyclamen, je peux sacrifier cette carte depuis votre main ou terrain face recto, puis je cible max 2 monstres plantes que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, réduisant un niveau de 2. Donc en gros, elle s'invoque. Enfin, on peut sacrifier cette carte depuis votre main, on cible max 2 monstres et on réduit leur niveau de 2. Et durant la phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été sacrifiée et a été envoyée ce tour, je peux invoquer spécialement cette carte mais bannissez lorsqu'elle quitte le terrain. C'est pas fou, mais c'est sympa. Erika la Férica, elle, lorsqu'une attaque impliquant un autre monstre plante que vous contrôlez déclaré, je peux sacrifier cette carte depuis main ou terrain face recto, parce qu'à la fin de ce tour, les monstres que vous contrôlez gagnent 1000 d'attaque ou de défense. Et si un ou plusieurs monstres plantes que vous contrôlez sont sacrifiés, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte en position de défense, mais bannissez lorsqu'elle quitte le terrain. 2400, 1000, donc bon. Voilà, de la main, elle est intéressante parce qu'elle buff de 1000 d'attaque et de défense, donc ça fait une petite surprise. On peut se réinvoquer du cimetière. Si un... C'est quoi, c'est en sacrifiant, oui, que vous contrôlez sont sacrifiés.
Voilà, donc ça c'est cool. Après on va parler d'Elebor, donc l'autre niveau 8. Elebor, la Ferica, donc 2600-1002. Parce que votre adversaire active un effet de monstre qui cible en plusieurs monstres que vous contrôlez. Tant que alors il faut que ça cible en plusieurs monstres que vous contrôlez. Donc bon, un peu particulier, mais tant que vous contrôlez un monstre Rika, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte depuis votre main ou terrain face recto, annulez l'effet. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez sacrifier un monstre plante, invoquer spécialement cette carte en position de défense, mais bannissez-la lorsqu'il quitte le terrain. Donc voilà, Elebor est vraiment sympa. Après, on va parler de la bourrasque. Donc la bourrasque, en fait, c'est une magie continue. Et la bourrasque, elle nous dit que si un monstre Rika que vous contrôlez est sacrifié, vous pouvez faire sacrifier à votre monstre un monstre qu'il contrôle, donc son choix, et on peut le faire qu'une fois par tour. Et une fois par tour durant la end phase de votre adversaire, si vous contrôlez un monstre non plante face recto, détruisez cette carte. Donc bon, c'est le contre-coup, mais à la fois on fait un effet de sacrifice d'un Rika, on lui fait sacrifier un monstre. Donc voilà, après on va parler de Glamour. Alors Glamour elle est très particulière, c'est qu'en gros, on peut aller tuto un monstre Rika du deck à la main, mais en l'activant, on peut sacrifier un monstre plante. Si on le fait, on peut aller chercher un deuxième monstre Rika, mais de même niveau, mais de nom différent. Voilà, c'est une bonne carte de tuto. Et ouais, non, elle est grave utile, quoi. Ensuite, on va parler de la pellicule Rika. Donc la pellicule Rika, la piège, donc piège normal. Ça va être justement cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Et aussi, vous pouvez sacrifier un monstre plante. Donc les joueurs ne peuvent pas activer les effets du monstre face recto sur le terrain. Et si vous savez sacrifier un monstre lorsque vous avez activé cette carte, je prends le contrôle du monstre jusqu'à la end phase. Et si je le fais, il devient un monstre plante jusqu'à la end phase. Donc voilà, ça peut être une petite surprise. Lorsque vous activez cette carte, vous pouvez aussi sacrifier un monstre plante, invoquer spécialement un monstre Rika depuis votre cimetière en position de défense. Puis si vous avez sacrifié un monstre lorsque vous avez activé cette carte, invoquez spécialement un monstre plante depuis votre cimetière en position de défense. Donc en gros, on va chercher un Rika et un monstre plante si on en sacrifie un. Donc ouais, la magie et les deux pièges, c'est un peu ça, quoi. Si vous avez un deuxième effet, si vous sacrifiez un monstre plante en même temps. Donc voilà, en tout cas pour les magies pièges et les monstres. On va passer ensuite aux cartes d'extra deck. Donc on va parler de la larme. L'arme la Renrika qui est un peu la carte coûteuse du deck, qui valait 10 euros. Moi je l'avais vu descendre à 6, 7, 8 euros. Aujourd'hui je ne sais plus à combien exactement elle est. Donc l'arme la Renrika, elle nous dit qu'en fait on peut détacher un matériel de cette carte 2008-2008. Donc elle est déjà. C'est une bonne X68. Deux monstres de niveau 8 et je peux détacher un matériel de cette carte, puis je cible un monstre sur le terrain, je le sacrifie. Et en gros, si elle a des matériels plantes, ça devient un effet rapide. On peut le faire qu'une fois par tour, mais donc sur le tour de l'adversaire, on peut lui sacrifier un monstre. Donc c'est un peu d'équerre, c'est toujours cool. C'est pas ça, mais c'est toujours cool. Après on va parler donc de Kanzachi. Donc Kanzachi la Renrika, qui est la X6, donc 2004-2004. Si en plusieurs monstres sont sacrifiés, sauf durant un damage step, je peux détacher un matériel de cette carte, puis je cible un monstre dans l'un des cimetières, je l'invoque spécialement, mais annuler ses effets. Et aussi, je deviens un monstre plante. C'est dans l'un des cimetières, c'est ça qui est cool. Si en plusieurs monstres plantes que vous contrôlez vont être détruits par un effet de carte, je peux sacrifier un monstre plante depuis ma main ou terrain à la place. Ça permet de sauvegarder, quoi. Et on peut utiliser qu'un effet une fois par tour. Donc Kanzachi, elle est correcte. Elle est pas dingue, mais elle reste quand même ultra correcte. Et on va parler ensuite de Strena, la Renrika, qui est sortie dans ROTD, donc de Rise of the Duelist. C'était quoi? C'était juillet 2020, je crois. Juillet, ouais, c'était quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je regarderai la date exactement. Si je me suis trompé, je vous mettrai une notation. Donc, Strena, la Renrika, donc c'est une X64 qui nous dit qui est de 2000-2000. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que les X6, elles ont le même stat en attaque et de défense. Et donc X6 casse 2 monstres de niveau 4, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis je cible un monstre plante ou 4 Rika dans votre cimetière, je l'ajoute à ma main. Si cette carte avec du matériel X6 est sacrifiée, je peux invoquer spécialement un monstre X6 plante de minimum rang 5 depuis mon extra deck ou cimetière. Puis vous pouvez lui attacher cette carte comme matériel. Et on peut utiliser ces effets qu'une fois par tour. Elle est ultra cool, ça permet d'invoquer des gros X6 plantes, quoi. Des grosses X6 plantes, type les Sylvains, type justement d'autres cartes qui sont sorties récemment que je vais vous présenter. Donc voilà, on va s'arrêter là justement pour la présentation des cartes et on passe au deck profil. Voilà parti pour la partie deck profil. Donc deck profil suivi du test de main et après on parlera un peu du budget brièvement. Donc du coup les Rika, mon extra deck comporte 14 cartes. D'ailleurs je vous parlerai d'une 15e carte que j'ai pas encore commandée mais que vous pourriez mettre dedans. Enfin en tout cas dans cette version. Mon main deck composé de 40 cartes, 44, 19 monstres, 14 Rika. Parce que c'est vraiment un pur Rika. Avec quelques petits supports. Donc voilà.
Et on est à 14 magies et 7 pièges. Donc voilà. Je vais vous présenter ça tranquillement. Tranquillement. Tout d'abord, on va jouer 3 Pétalrica. Pétalrica, c'est juste un peu le starter du deck déjà. Le principe, c'est que durant la même phase, on peut aller chercher un monstre Rika, soit l'ajouter à la main, soit l'envoyer au cimetière. Et si jamais à la fin du tour de l'adversaire, on contrôle pas de monstre ou on contrôle que des plantes, et bien on peut la réinvoquer sur notre terrain à une phase de l'adversaire, donc réactiver son effet au tour d'après. Donc c'est intéressant même de l'avoir au cimetière. Hein, donc voilà. Donc 3 Pétalrica. Je vais tartiner, je sais pas ce que je fais. Petite attaque au passage, je vais vous le mettre là, ça sera correct. Ensuite, je vais jouer 3 Primula. Primula parce que quand il y a un monstre qui est sacrifié sur le terrain avec sachez qu'avec les Rika on sacrifie pas mal, même si c'est intéressant de sacrifier. Pour une fois, c'est pas forcément un coup, même si c'est un coup. Donc 3 Primula. Primula, quand il y a un sacrifice sur le terrain, elle s'invoque spécial niveau 4. Et elle peut permettre de cibler max 2 monstres et jusqu'à la fin de ce tour, ils montent leur niveau de 2. Donc limite, vous pouvez faire un X6-10 avec l'autre carte que je vais vous montrer après personnage. Donc ça, j'ai pas encore pensé, j'y réfléchis que très récemment. Donc pour l'instant, gardez ça en tête. Ensuite, j'ai joué 3 personnages. Personnages qui n'avaient pas un gros ratio. Elle tombait pas beaucoup dans la display SESL, mais bon, sympathique. En gros, il suffit de sacrifier un plante. Donc si on a la Pétalrica, c'est cool, ou même une autre. Hein. Si on a Primula en main, qu'on sacrifie pour Pétale, qu'elle part au cimetière, et donc du coup on fait son effet. Son effet, c'est quand il suffit de sacrifier un monstre plante. Je crois que c'est ça, un monstre plante. Ouais, un monstre plante, on l'invoque spécialement, et un autre monstre Rika. De la main en fait, donc ça nous fait un sacrifice, 2 invoques, donc et puis si vous avez Primula en main, une 3e invoque. Donc non, c'est cool. Et son effet aussi surtout, c'est de cibler un monstre sur le terrain et tous les monstres deviennent de ce niveau-là jusqu'à la fin du tour. Donc elle est 8, vous transformez n'importe quel monstre c'est un monstre forcément plante, il me semble par contre. Attendez, vous pouvez cibler un monstre plante que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Tous les monstres plantes que vous contrôlez deviennent du niveau du monstre. Ouais, voilà. Si vous la ciblez elle, tout le monde devient niveau 8. Donc non, c'est cool. C'est cool. Ensuite, je vais jouer 2 Mudan. On repère le focus, j'en suis désolé. Mudan parce que quand elle est invoquée Narmuspé par l'effet d'un monstre plante, on va tuto une magie piège. Donc la magie de l'amour que je vais vous présenter après, elle est cool. Donc que ce soit Bourrasque aussi. Bourrasque par exemple, je vais vous la montrer. Quand je vous parlais des sacrifices tout à l'heure, on peut la chercher avec. Et Bourrasque, elle nous permet de sacrifier. L'adversaire est obligé de sacrifier un monstre sur son terrain. C'est son choix. Mais donc c'est un coup, mais en plus un avantage quoi. Donc du coup, 2 Mudan. Ensuite, alors, les cartes jouées en 1, je vais jouer une Erika, une Cyclamen et une Elébor. Donc ça va être donc du coup mes 14 monstres Erika. Donc Elébor niveau 8, donc elle peut s'invoquer de la main avec l'effet de personnage, ça c'est cool. Parce que votre adversaire, en fait, il suffit qu'on cible un ou plusieurs monstres qu'on contrôle. Tant que je contrôle un monstre Erika, je peux sacrifier cette carte depuis ma main face recto, nul l'effet. Et si cette carte est dans votre cimetière, donc elle peut se sacrifier dans la main ou terrain. Et si cette carte est dans votre cimetière, je peux sacrifier un monstre plante, invoquer spécialement cette carte en position de défense et bannissez lorsqu'elle quitte le terrain. Donc si jamais vous avez la carte qui sacrifie sur le terrain adverse et qu'il a qu'une carte, il est obligé de sacrifier son monstre. Donc non, c'est cool. Donc une Elébor c'est cool pour le ciblage d'effet, le ciblage de monstres quoi. Erika, elle vous permet de pendant une attaque impliquant un autre monstre plante que vous contrôlez déclaré, je peux sacrifier cette carte depuis ma main ou terrain et jusqu'à la fin de ce tour, ça gagne 1000 d'attaque et de défense. Et si plusieurs monstres plantes sont sacrifiés, tant que cette carte est dans votre cimetière, je peux l'invoquer spécialement cette carte en position de défense, mais je la bannis lorsqu'elle quitte le terrain. Donc ça fait une invoque en plus. Cyclamen qui est très particulière, honnêtement je m'en sers pas trop, mais je la mets, ça fait un monstre qui en plus, et en plus elle est niveau 4. Je peux sacrifier cette carte depuis ma main au terrain face recto, puis suivre max 2 monstres plantes que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour et utiliser leur niveau de 2. Donc par exemple 2 niveau 8, on peut les faire devenir niveau 6 pour faire une 6-6. Malgré tout c'est quand même correct. C'est vrai que j'ai pas encore eu le cas de figure, mais durant la phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été sacrifiée et a été envoyée ce tour, donc faire attention au temps d'activation. Enfin voilà, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Donc voilà, cyclamen correct. Ensuite, on va jouer 3 floraisons de feu.
pour supporter, parce que du coup, floraison de feu, on active son effet, une fois par tour, je peux sacrifier un monstre plante. Attendez. Face recto, invoquer spécialement un monstre plante depuis mon deck. Donc ça, voilà, normal. C'est... Honnêtement, ça fait un petit moment que je m'en sers, là, il tourne plutôt pas mal. Et deux Sagittaires Féerique Ingunnar. Sagittaire Féerique Ingunnar, il est intéressant quand il a invoqué SP par l'effet d'un monstre plante. Parce que, et on peut le faire, par exemple, avec Floraison, et on peut le faire aussi avec personnage, du coup. Donc voilà. Donc alors, attendez. Ne peut pas attaquer où cette carte est invoquée spé. Si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre plante, vous pouvez cibler un monstre plante de minimum niveau 6 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Donc, par exemple, Erika au cimetière, on l'invoque à deuxième niveau 6. Personnage utilise son effet, tout le monde devient niveau 6. Vous avez 3 niveaux 6 pour par exemple faire une X6 à 3 monstres que je vais vous présenter après. Et en position de défense, ainsi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre plante exclu le reste de ce tour. Donc voilà, 2 Sagittaires Féerique Ingunnar. J'avoue que quand j'ai ouvert Blazing Vortex, je me suis mis de côté direct. Parce que j'attendais sa sortie, cette carte. Voilà, donc ce sera tout pour les monstres. Donc pour les monstres, on est donc à 19 monstres et donc 14 Rika. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, c'est ça. Hop, je fais des comptes. Donc voilà, donc je rangerai ça tranquillement après. Voilà, ensuite on va passer aux magies. Alors les magies, donc j'en ai donc 4 magies Rika, 2 Rika magies différentes et le reste donc les 10, le reste c'est des 10 de support quoi. Donc je vais jouer une bourrasque. Alors, la bourrasque, tout simplement, c'est la carte dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet, si un monstre Rika que vous contrôlez, il faut vraiment que ce soit un Rika, et sacrifier, vous pouvez faire sacrifier à votre adversaire un monstre qu'il contrôle son choix. On peut utiliser cet effet qu'une fois par tour dans la phase de votre adversaire. Si vous contrôlez un monstre non plante, on est obligé de la détruire. C'est une magie continue, donc voilà, elle supporte bien, on essaie d'aller la chercher, quoi. On essaye d'aller la chercher. Ensuite, je vais jouer 3 glamours. Glamour parce que c'est un effet de tuto, alors elle est un peu particulière. Il y a 2 magies pièges qui fonctionnent aussi comme ça, c'est-à-dire que on peut aller chercher un monstre Rika dans le deck quand on l'active, mais à son activation de cette carte magie, vous pouvez sacrifier un monstre plante. Et si vous le faites, au lieu d'aller tutoriser, mais d'aller chercher un monstre plante du deck à la main, un monstre Rika spécialement, donc un monstre Rika du deck à la main, et ben si vous avez sacrifié un monstre plante sur votre terrain, un monstre Rika, je crois. Un monstre plante. Donc, par exemple, vous pouvez sacrifier Floraison de Feu. Donc, admettons, vous l'activez, vous sacrifiez Floraison de Feu. Vous pouvez chercher, non pas un Rika, mais 2 Rika, mais de même niveau et de noms différents. Donc, par exemple, vous voulez aller chercher 2 niveaux 6, Erika, et puis c'est le Sagittaire Ingunnar. Donc, non, c'est cool. C'est cool. Donc, vous pouvez aller en chercher 1 ou 2 si vous sacrifiez. C'est vrai que 3 glamour, en gros, les 2 cartes qui cotaient vraiment dans ce deck, le reste pas vraiment, c'était l'arme, la X6 que je vous présenterai, glamour, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Si la personnage qui était peut-être à 1 euro quelque chose, donc voilà. Ensuite, je vais jouer 3 Fureurs de Kairi-Yushin. Alors, Fureur de Kairi-Yushin, je sais pas si vous connaissez. En gros, à l'activation, on va chercher un dommage torrentiel. Et au cimetière, en fait, on peut bannir cette carte. Et en fait ça protège les... Si plusieurs monstres hauts que vous contrôlez vont être détruits par un effet de carte, je peux bannir cette carte depuis votre cimetière. Ça protège des effets de carte, mais par exemple vous allez chercher un dommage torrentiel, vous posez un dommage torrentiel, ça part au cimetière, vous utilisez le dommage torrentiel, donc du coup vous protégez tous vos monstres hauts dommage torrentiel en fait. Donc c'est cool. D'ailleurs petite pensée à Morphée, c'est vrai qu'il m'en avait parlé sur un autre deck, et puis après j'ai réalisé ça sur celui-là. Mais qui était une idée de quelqu'un d'autre au passage aussi, et c'est vrai que on a fait une partie par exemple, c'était Rika contre Hero, et c'est vrai qu'il s'est pris 3 dommages torrentiels. Bon, il s'en est relevé, il n'y a pas de souci, je ne sais même pas si c'est pas lui qui a gagné la partie, mais c'était une super belle partie quoi. Donc voilà, non, Fureur de Kairi-Yushin, ça a sa place honnêtement. Ensuite je vais jouer donc un enterrement d'une autre dimension, sélectionnez jusqu'à 3 cartes retirées du jeu et envoyez-les dans le cimetière de leur propriétaire. Alors ça c'est dispensable, honnêtement je pense à la remplacer. Pour l'instant ça tourne comme ça, mais honnêtement c'est pas le meilleur choix. Ça permet de remettre des monstres bannis et de les mettre dans le cimetière, bon
Bon, ça permet d'aller rechercher Erika et les bords quand elles se sont bannies par leur propre effet, une fois qu'elles ont quitté le terrain. Cyclamen aussi. Donc c'est pas mal, honnêtement ça a sa place, mais il y a peut-être moyen de faire autre chose. Ensuite je vais jouer 2 descentes de torpille. La descente de torpille c'est particulier, c'est-à-dire qu'en fait il va falloir, on cible un monstre X6 haut qu'on contrôle, de toute façon c'est que des X6 hauts, détagez-lui un matériel, on inflige 400 points de dommage à votre adversaire pour chaque 4 qu'on a en main. Donc on va utiliser un matériel d'un X6 haut qu'on contrôle, admettons j'ai 3 cartes, il prend 1200 points de dommage. On peut faire qu'un effet par tour, donc vous n'allez pas pouvoir faire le deuxième effet sur le même tour. Mais sur votre prochain tour, en fait, et donc sur votre prochain tour, et pourquoi j'ai dit je peux bannir cette carte et un monstre X6 haut depuis votre trypsière, et on pioche 2 cartes. Donc ça permet de faire de la pioche, et ça permet de faire un peu de burn. Pour la pioche, franchement, c'est pas mauvais, sauf que c'est pas sur le même tour, donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ensuite, je vais jouer, donc, un sacrifice inutile. Bon, sacrifice inutile, on va chercher un monstre et puis on l'envoie au cimetière. Et je vais jouer donc 3 objets de sacrifice inutile, alors notamment avec ce fabuleux misprint. Correct. Erreur. Ah, voilà, 3 objets de sacrifice inutile pour aller envoyer justement par exemple descente de torpille ou la fureur de Kiryushin. Voilà, elle me permettra de piocher si j'avais mon X6 par au cimetière. Et elle va me permettre de protéger mes monstres hauts d'un effet de carte. Donc c'est cool. Potentiellement un dommage torrentiel que je déclenche. Donc voilà, sachant que pour la plupart, les monstres Rika sont des hauts. On va regarder tous les deux, mais enfin tous les deux. Oh, tous les deux. On est plusieurs ici, dis donc. Donc vous voyez, par exemple Mudan, bon à part Sagittaire, la floraison de feu qui est feu, sinon. Toutes les ricales sont hauts, quoi. Donc voilà. On fait un petit récap en faisant ça. Donc voilà, donc sur les magies, donc je répète, sur les magies, on est donc à 14 magies et 4 magies Rika. Donc 10 magies de support. Donc voilà. Donc on va passer au piège. Donc voilà, honnêtement, c'est un deck que je joue depuis un petit moment. Je vous dis, comme expliqué dans la présentation de la vidéo, je pense en faire un deuxième deck ou faire une release, mais je pense sérieusement que je vais faire un deuxième deck parce que ce deck, je l'apprécie vraiment beaucoup. Beaucoup. J'ai mis presque un an à le monter parce que j'ai fait plein d'autres trucs en même temps, je fais toujours plein de decks en même temps, et c'est vrai que le temps que j'accumule toutes les cartes Rika et les cartes de support, avoir une idée de la decklist que j'allais faire, ça met un certain temps, donc je le joue que depuis on va dire 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça, alors que SESL c'est sorti en avril dernier, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc pour les 14 magies. Et donc on va s'attaquer aux pièges, et donc les pièges j'en joue 7. Donc 7 déjà, pour la fureur de Kiryushin, je joue 3 hommages torrentiels. Dans hommage torrentiel, il y a une invocation, on détruit tous les monstres sur le terrain. Voilà. Donc ça c'est cool. Aujourd'hui, oh la tatasse, la caméra a tremblé, la terre a tremblé, mais que se passe-t-il? Bref. Ensuite, on va jouer donc les pièges Rika. Alors, je vais déjà jouer une pellicule. La pellicule, c'est pareil. La pellicule et la tranquillité Rika vont avoir cet effet d'avoir un deuxième effet si vous sacrifiez un monstre plante. Alors, je cible un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Et aussi, vous pouvez sacrifier un monstre plante. Donc, de base, les joueurs ne peuvent pas activer les effets du monstre face recto sur le terrain ce tour. Et si jamais on a sacrifié un monstre, donc un monstre plante, lorsque vous avez activé cette carte, je prends le contrôle du monstre jusqu'à la end phase. Donc on peut le faire sur son tour, comme on peut le faire aussi sur le tour adverse pour l'empêcher d'être chiant. Donc ça peut être pas mal, Donc voilà, ça permet de se sauver peut-être un tour, ou au pire de transformer le monstre adverse. Donc voilà. Donc une pellicule Rika, et je jouais 3 tranquillités Rika. Et la plupart du temps, enfin les parties, j'arrivais jamais à toucher les pièges, à part les hommages torrentiels, et encore. Mais donc tranquillité Rika, lorsque vous activez cette carte, on peut aussi sacrifier un monstre plante, c'est ce que je vous disais. Donc de base, on invoque spécialement un monstre Rika depuis mon cimetière en position de défense, puis si on sacrifie un monstre, lorsque vous activez cette carte, invoquez spécialement un monstre plante depuis votre cimetière en position de défense. Donc en gros, vous allez chercher un monstre Rika de base en position de défense, si vous allez sacrifier, vous allez chercher un monstre plante. Donc ça peut être Ingunar, ça peut être Floraison de Feu, et ils n'ont pas ces effets, ils n'ont pas leur effet annulé en plus, hein. Si vous allez chercher Floraison de Feu, ça peut vous permettre de re-sacrifier pour faire une invoque du deck. Donc non. Donc voilà les 7 pièges. Donc voilà, ça va être tout en tout cas pour le main deck. Donc le main deck, on est à 40.
Bon, je vous dis, même l'enterrement... comment c'est cette carte? J'arrive jamais, comment on la voit pas souvent. En l'enterrement d'une autre dimension, du bas de la zone bannissement, c'est pas mauvais, parce que malgré tout, si Eléborg, Cyclamen Eléborg, Cyclamen et Erika se bannissent, bon, bah, c'est vrai qu'on peut aller les récupérer, les remettre dans le deck, donc c'est pas plus mal en vrai. Mais, on va dire que c'est une version optimisée, mais sympa. Vraiment sympa à jouer pour apprendre à jouer avec l'Erika. Je pense que c'est une bonne petite version. C'est vraiment une bonne petite version. Donc, de toute façon, je le trierai après pour faire un test de main entre deux. Donc après, l'extra deck, je joue 14 cartes. 14 cartes, notamment, je vous le dis tout de suite, donc la carte que vous pourrez rajouter, je vais vous l'afficher, qui est intéressante, et du coup c'est Auréa. Auréa, donc je vous l'affiche, vous regarderez l'effet, mais ça peut être un bon add-on à cet extra deck. Donc voilà, l'arme la Reine Rika. Donc l'arme en gros, c'est une X68, donc elle se fait très facilement, très facilement avec personnage en fait. Ou même Eléborg, mais le plus souvent c'est personnage qui permet de le faire. Donc on détache un matériel, on cible un monstre sur le terrain, on le sacrifie. Si jamais elle a du matériel plante, c'est un effet rapide. Donc du coup le sacrifice, vous pouvez le faire sur votre tour, sur le tour adverse. Donc utilisez-le avec parcimonie, mais c'est fort quoi. On a vite envie de s'en débarrasser. D'ailleurs, Exoshanka aime pas trop cette carte. Après, je joue avec Flan, ça ne me dérange pas plus que ça. Hein. Voilà. Donc 3 l'arme la Enrika. Je vais jouer 2 Strena. 2 Strena intéressantes. Donc Strena sortie dans Rise of the Duelist, qui était vers juin, je crois, quelque chose comme ça, qui est sorti en juin dernier, juin 2020. Donc c'est une X64. Donc, alors il faut savoir une particularité que j'ai parlé du coup dans la présentation, que j'avais pas guetté, du coup je l'ai vu dans le deck profil, c'est que en fait toutes les X6 Rika, elles ont la même stack en attaque et en défense. Donc 2008, 2000 par exemple. Là. Et l'autre, je crois, ouais, c'est ça, Kanzachi, elle a 2004-2004. Donc ici, 4 Strena la Renrika, qui est sorti dans Rise of the Duelist, comme je disais. On détache un matériel, puis je cible un monstre plante ou 4 Rika dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Si cette carte avec du matériel, donc on peut faire une tuto, et si cette carte avec du matériel X6 est sacrifiée, je peux invoquer spécialement un monstre X6 plante de minimum rang 5 depuis votre extra deck ou cimetière, puis vous pouvez lui attacher cette carte comme matériel. Donc soit on utilise son effet pour aller tuto une carte du cimetière à la main, soit on garde et on peut utiliser par exemple l'effet de personnage qui nous permet du coup d'aller chercher un monstre X6 minimum rang 5. Donc ça veut dire plante 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il n'y a aucun souci quoi. Celui que vous voulez, celui qui vous arrange. Donc non, Strena elle est ouf. Strena elle est ouf. C'est vraiment une. En plus, elle est magnifique quoi comme carte. C'est vrai que quand ils l'ont sorti, moi je les ai un peu hypé. Bon, malgré que ça fait un petit peu princesse des fleurs, mais je sais pas, c'est un petit côté. Je sais pas, la saison des cerisiers, le côté très floral, limite un peu film d'animation. Non, franchement, petite princesse japonaise. Limite, l'arme, elle fait un peu princesse européenne allemande. Enfin, voilà. Même si mon accent était pourri. Donc du coup, je vais jouer 2 Kanzachi. Alors Kanzachi, elle est cool. Je pense qu'elle est... Pourquoi le focus me fait ça? Kanzachi est cool quand même. Elle est un peu dispensable. Je m'en sers pas trop souvent, mais elle est ultra cool. Donc 2 monstres de niveau 6, donc 2004 toujours. Si un ou plusieurs monstres sont sacrifiés, sauf durant la damage test, je peux détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre dans l'un des cimetières, et l'invoquer spécialement, mais annuler ses effets, et aussi il devient un monstre plante. Donc on peut piquer un monstre adverse en plus. Piquer un monstre adverse c'est toujours cool, même si ça peut faire un autre monstre de notre côté, ce qui nous permet de refaire autre chose. Mais on annule ses effets, donc bon voilà. Si un ou plusieurs monstres plantes que vous contrôlez vont être détruits par un effet de carte, je peux sacrifier un monstre plante depuis ma main ou terrain à la place. Donc ça protège de la destruction. C'est pour ça qu'elle est bien cool, Kanzachi. Voilà, ensuite, je vais jouer le petit package Sylvain. Donc je vais jouer Alcé et Chevalier d'Effet Ingounar, même si le Chevalier d'Effet il n'est pas tellement Sylvain, mais par exemple, je vous dis, rajoutez Auréa. Auréa peut être une bonne option, je pense qu'il de toute façon il va finir dans l'extra deck, c'est parce que juste là je l'ai pas. Donc Alcé qui nous dit qu'en fait, donc c'est une X68 aussi, une fois par tour, donc facilement faisable avec personnage du coup. Une fois par tour, je peux déclarer un nom de carte, dévoiler la carte du dessus de votre deck, et si elle est du nom déclaré, ajoutez-la à votre main. Ça arrive jamais. Sinon, envoyez-la au cimetière. Attendez. Si une carte est envoyée depuis votre deck à votre cimetière par un effet de carte, sauf durant un damage step, je peux détacher un matériel X6 de cette carte, puis cibler une carte sur le terrain, renvoyer la cible au-dessous ou en dessous du deck. Au-dessus ou en dessous du deck.
Donc on redétache un matériel. Non, on détache un matériel, donc du coup, comme il y a une carte qui est partie au cimetière par l'effet d'HC, on peut renvoyer une carte, du coup, en dessous, au-dessus, donc dans le deck. Donc ça, c'est chiant, pour le coup, pour l'adversaire. Ça, c'est cool. Je trouve que c'est une bonne aide à ce deck aussi. Donc voilà. Donc HC, c'est celle que je vous disais, donc la X6 rang 6, qui permet pas trop difficilement de se faire avec Personnage, Ingunnar invoqué de la main, donc du coup faire venir un autre et faire devenir tout le monde niveau 6. Quand en 2-2, ça peut être fait. Et une fois par tour, vous pouvez détacher 2 matériels 6 de cette carte et envoyer toutes les autres cartes sur le terrain à la main. Votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cet effet. Donc son effet se déclare, de toute façon, il n'y a aucune réponse. Donc c'est cool, il a 2002, 3000. Voilà. Franchement, je pense qu'en fin de partie, il est sur le terrain. Voilà, ça peut permettre de changer des trucs et de toute façon, ça renvoie tout à la main. Donc c'est relativement chiant. Donc voilà, si l'extra deck en face est déballé, voilà. Bandit fait pas trop le malin, il va t'arriver des bricoles, comme diraient certains. Bref, en tout cas, donc du coup, je joue numéro 87 Reine de la Nuit. Donc numéro 87 Reine de la Nuit, c'est pareil, c'est une X6-8. Il faut 3 monstres de niveau 8, donc pareil avec personnage, pas trop dur. Il faut par tour, durant le temps de chaque joueur, je peux détacher un matériel X6 de cette carte. Si vous avez une carte magie piège contrôlée par votre adversaire, tant que cette carte est face recto sur le terrain, la carte posée ne peut pas être détruite. Elle a 3002 quand même. Si bien un monstre de type plante sur le terrain, changez la cible en position de défense face verso. Si bien un monstre face recto sur le terrain, la cible gagne 300 d'attaque. Donc voilà. Encore plus, on peut le faire sur elle, quoi. Donc possiblement, elle peut monter à 3008, quoi. Voilà, non, numéro 87 Reine de la Nuit. En plus, elle a été un peu rééditée cette année avec Mago et puis il y a une autre édition où elle est tombée. Donc voilà, non, je pense que ça reste c'est pareil, une bonne add-on à ce petit deck. Je vous dis, c'est une petite version, je pense, pour apprendre à gérer le deck. Après, pimpable, joue deux bêtes arbres sacrés hyperiton, qui est donc une X6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui est une X6, 9. J'aurais pu regarder les niveaux carrément, ça aurait été plus simple. Donc deux monstres de niveau 9. Donc du coup, avec Strena, c'est vraiment pas compliqué à faire en fait. C'est avec Strena que vous allez le faire. Et en gros, lui, alors il est particulier son effet. Donc pareil, dans Blazing Vortex, je l'ai mis de côté direct. Durant votre tour, lorsque vous activez une carte ou un effet rapide, je peux cibler une carte du même type, monstre magie piège dans votre cimetière, attachez-le à cette carte. Comme matériel. Donc voilà. Donc du coup, vous activez un effet de monstre, vous pouvez aller chercher un monstre et le rajouter. Voilà, durant le tour de votre adversaire, quand une carte ou un effet est activé, vous pouvez détacher un matériel du même type, monstre, magie ou piège de cette carte. Si vous le faites, annulez l'activation. Et si vous faites ça, détruisez la carte. Donc voilà, c'est un peu un lion barquion Naturia, quoi. Il pourrait presque rentrer, c'est vrai que l'artwork ressemble elle ressemble vraiment à Naturia. Ouais, enfin voilà. Donc, bête sacrée Hyperiton, j'en joue 2. Et après, je vais jouer 2 liens. Donc on va commencer tout d'abord par Jasmin, on repère le focus. Jasmin Aroma Séraphi, il faut 2 monstres plantes. Si vos life points sont supérieurs à ceux de votre adversaire, cette carte et les monstres plantes pointés par celle-ci ne peuvent pas être détruits au combat. Donc là, 1008, lien 2. Vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte, invoquer spécialement un monstre plante depuis votre deck en position de défense. Une fois par tour, si vous gagnez des LP, ajoutez un monstre plante depuis votre deck à votre main. Donc voilà. Jasmin Aroma Séraphi. Et je joue une anémone corallienne Marine 16 parce que justement, comme je vous dis, les Rika c'est des monstres hauts en fait. 2 monstres hauts. Vous pouvez cibler un monstre haut avec max 1500 attaques dans votre cimetière, invoquez-le spécialement dans votre zone pointée par cette carte. Et aussi, vous pouvez pas invoquer spécialement de monstres hauts exclus le reste de ce tour. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler une carte Marine 16 dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Par exemple, vous l'invoquez. Vous invoquez par exemple Moudan. Donc vous allez chercher Moudan. Ah non, c'est pas un monstre plante, donc c'est un monstre haut, ça ne passera pas. Donc j'aurais été chercher. Ouais, non, ça passe pas. On y a pensé la dernière fois en plus, j'y pense. Et donc anémone corallienne, Marine 16, donc ça c'est cool pour refaire du plus. Donc voilà, les 14 cartes, je vous dis, rajouter un Auréa, ce sera top. Donc voilà pour cette petite présentation. Moi je vous retrouve tout de suite avec le test de main. Alors nous y revoilà sur ce petit test de main. Donc je finis juste de trier le deck. Désolé pour la tatasse au passage. Donc du coup, allez, allons-y. Première carte. Moi je torrentiel, c'est pas mal. Primula, floraison de feu.
glamour, glamour. Ouais, c'est pas une main de ouf, mais c'est pas mal aussi. Donc là, dans le cas de figure, je pense, vous faites hommage torrentiel. On va faire floraison de feu. Floraison de feu, je vais le sacrifier pour aller invoquer du deck. Et donc, vu qu'elle a été sacrifiée, je peux invoquer Primula. Donc, du deck, je vais aller chercher. Vu que c'est un monstre plante, je vais aller chercher Mudan. Ouais. Je vais aller chercher Mudan. Attendez. Sacrifice. Ouais. Je vais aller chercher Mudan. Du coup que j'invoque SP. Comme elle a invoqué SP par l'effet d'un monstre plante, je peux aller chercher une carte Rika. Comme on a 2 glamour en main, on va chercher une bourrasque. Vous savez, la carte qui permet d'obliger l'adversaire à sacrifier un monstre de son terrain. Donc du coup, on active bourrasque. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais utiliser glamour. Glamour, je vais sacrifier qui m'est le plus intéressant. Je vais sacrifier. De toute façon, j'ai pas mis d'Xyz rang 10, donc du coup, rang 8, je peux faire 2. De toute façon, j'ai une glamour en main, donc le mieux, c'est de sacrifier quand même la Primula. Donc je sacrifie la Primula, du coup, pour aller chercher. Je sacrifie la Primula et donc Glamour, c'est pas pour aller chercher, mais Glamour me permet d'aller chercher un monstre Rika et un autre du même nom, du même niveau, mais de noms différents. Donc je vais aller chercher personnage et je vais aller chercher niveau 8. De toute façon, je vais avoir les bords, donc je vais être obligé de prendre les bords. Et parce que c'est de même niveau mais de noms différents. Donc niveau 6 c'est Rika et niveau 6 c'est Cyclamen et niveau 4. Et après c'est pas du tout. Donc je vais aller chercher donc et les bords. Les personnages. Donc du coup, comme il y a un monstre qui a été sacrifié, l'adversaire est obligé de sacrifier un monstre. Déjà, c'est quand même pas mal. Ensuite, donc on peut activer qu'une glamour par tour. Donc du coup, je vais sacrifier personnage. Je vais sacrifier personnage. Qu'est-ce que je raconte? Je vais sacrifier Mudan pour invoquer personnage, pour invoquer les bords. Parce que personnage, quand elle est invoquée, elle invoque un autre monstre plante de la main. Donc du coup, les deux niveau 8. Je vais faire une larme. Hop. On va mettre là. Hop. Donc l'arme tour 1 avec un sacrifice proposé de chaque fois. Glamour qui a été utilisé donc du coup qui part au cimetière et un hommage torrentiel sur le terrain. Donc c'est plutôt pas mal et on est content d'avoir les bords, enfin de pas encore avoir les bords au cimetière, mais les bords au cimetière pour revenir, on peut sacrifier un monstre plante pour l'invoquer. Donc, ce qui permettra d'activer aussi un bourrasque. Encore un effet de bourrasque, encore une fois. Donc, c'est cool. Par contre, je crois que c'est pas un effet rapide. Je sais plus, j'ai un vieux doute. Vous pouvez sacrifier. Si cette carte est dans votre cimetière, je peux sacrifier un monstre plante. Non, par contre, cette partie-là, c'est pas un effet rapide. Donc, c'est bien ce que je dis. Donc, elle a des monstres plantes. Donc, du coup, c'est un effet rapide. Vous pouvez sacrifier sur le monstre, sur le terrain, enfin, sur le tour adverse. Donc, du coup, vous avez encore une glamour en main. Et le tour d'après, vous piochez quoi? Vous piochez Cyclamen. Donc voilà, Cyclamen, bon, c'est pas ouf, mais c'est vrai que Cyclamen pouvait réduire le niveau 2, par exemple, 2 niveau 6, si vous aviez Erika et Ingunnar sur le terrain, du coup, vous les réduisez 2, et donc, du coup, bah, ça peut vous permettre de faire l'X6 4 Strena. Donc voilà. Donc on recommence. On va se refaire 3 tests de main en tout, pour être sûr. Vous avez vu, c'est plutôt... Ouais, ça sort pas mal, quoi. Ça sort pas mal. C'est équilibré, ça surprend, on s'attend pas aux petites princesses. Un Ingunnar, ok. Floraison de feu, ok. Hommage torrentiel, ok. Pétale, c'est bien ça. Et pétale. Alors 2 pétales dans la main, c'était peut-être pas le must, mais bon, on va se débrouiller.
On va se débrouiller. Donc du coup, on va poser l'hommage torrentiel. Ensuite, papa. Floraison de feu ou pétale. De toute façon, du deck, on peut invoquer qui est sympa. Non, écoutez, on va faire Pétale Rika. On va essayer de faire un move différent. Là, vous pouvez refaire l'arme. Donc du coup, je déclare son effet. Son effet me permet d'aller chercher un monstre Rika, de l'ajouter à la main ou de l'envoyer au cimetière. Qu'on va aller chercher le personnage. Ensuite, donc du coup, ce qu'on va faire, donc 3, 6, donc on va sacrifier Pétale Rika pour invoquer personnage et pour invoquer Sagittarian Gunnar. Grosse question. Ouais, parce que là, vous pouvez faire Sagittarian Gunnar, refaire une larme. On va essayer de faire un move un peu différent. On va faire donc Floraison de feu. Floraison de feu, je vais utiliser son effet, donc je vais le sacrifier. On paye le coup d'abord pour invoquer du deck. On va faire venir Primula. C'est pour vous montrer un peu, expliquer tout à l'heure l'effet de l'autre X6. Par exemple, vous pouvez faire ça. On cible elle, donc du coup les deux deviennent niveau 4. Et donc du coup, on peut faire Strena. Mais je peux pas faire son effet de sacrifice du coup. Ouais, non, je peux pas de toute façon. Mais par exemple, c'est une façon de faire Strena. Mais dans l'optique, j'aurais plus fait l'arme. Mais Strena, donc du coup, je peux détacher un matériel, puis cibler un monstre plante ou une carte Rika dans votre cimetière et l'ajouter à la main. Donc par exemple, on peut détacher un matériel et aller chercher Floraison de feu. Détacher un matériel et chercher un monstre plante ou carte Rika dans votre cimetière et l'ajouter à votre main. Par exemple, on détache personnage. Du coup, personnage, on l'a en main. Donc du coup, on peut sacrifier Strena. Si cette carte avec du matériel X6 est sacrifiée, vous pouvez invoquer spécialement monstre X6 plante. Ouais, donc du coup, on peut la sacrifier avec personnage qu'on vient d'envoyer. Donc pour invoquer personnage et une Gunnar par exemple. Et donc elle, du coup, elle est sacrifiée. Mais si elle est sacrifiée avec du matériel X6, donc là, on n'a plus qu'un. Par contre, j'utilise son premier effet. Donc voilà, c'est pas Floraison de feu, il est pas là, c'est Primula. Donc elle, on a dit, si cette carte avec du matériel... Est-ce que tu vas revenir X6 est sacrifié, je peux invoquer spécialement son monstre X6 de minimum rang 5 puis votre extra deck au cimetière, puis vous pouvez lui attacher cette carte comme matériel. Donc en fait, on va la laisser et faire venir, par exemple, Alcé, Chevalier des Fées, ou le plus souvent, le mieux, c'est quand même de faire bête arbre sacré, Hyperiton. Et Hyperiton, il nous dit, lorsque vous activez, durant votre tour, lorsque vous activez une carte ou un effet rapide, je peux cibler une carte du même type, monstre, magie ou piège. Donc si vous avez activé un effet de monstre, vous allez chercher un monstre. Si vous activez un effet de magie, vous allez chercher une magie dans votre cimetière et l'attacher comme matériel. Donc du coup, lui, il a été invoqué spé. Vous pouvez cibler un monstre plante de niveau 6 dans votre cimetière et l'invoquer spécialement. Mais on n'en a pas. Donc du coup, c'est râpé. Donc du coup, je vais juste utiliser son effet à elle. Donc du coup, j'utilise un effet. Lui, je peux aller chercher. Donc j'utilise l'effet de personnage pour faire devenir les deux de niveau 8. Donc du coup, ça me permet d'aller chercher un monstre dans mon cimetière et de le mettre en matériel. Et par contre, c'est qu'une fois par tour, il me semble, son effet de negate. Si vous pouvez détacher un matériel du même type, de monstre magie de piège de cette carte si vous faites annuler l'action. Et on peut utiliser chaque effet de bête arbre sacré Hyperiton qu'une fois par tour. Donc voilà. Donc du coup, on a pu aller chercher ça. Et donc, E2 là, on les transforme en larmes. Donc ça vous fait 2 X6 en un tour. Donc, ouais, c'est cool. Je pense que c'était le meilleur play à faire. C'était le meilleur play à faire. Faire Strena, envoyer personnage, la rose sacrifiée, faire ça. Donc du coup, personnage de monstre, plante, l'arme. Ouais, je pense que ça, c'était le meilleur play. Ouais, c'était cool. C'était bien cool, ça, dis donc. Ouais, c'est vrai que ce play là, je suis pas encore tombé dessus, c'est cool.
J'avais pas pensé à elle pour forcément faire ça. J'avais plus pensé à Moudan, mais c'est vrai que le personnage l'ayant pas en main, l'ayant posé avant. Donc voilà, donc vous vous retrouvez quand même avec un petit truc solide, un sacrifice sur le tour adverse. En plus, enfin voilà, des trucs cool. L'autre hyperiton qui negate un effet de monstre. Donc non, non, déjà solide. Donc tour 1, vous voyez que ça développe quand même des trucs. Je vous dis, c'est un deck qui tourne. Ça, je pense, que c'est vraiment pour apprendre à jouer Rika. Voilà. Désolé pour la tatasse. Première carte, Glamour. Deuxième carte, Sacrifice inutile. Troisième carte, Moudan. Primula, c'est bien. Descente de torpille, c'est pas ce que j'aurais préféré, mais bon. Bon. Ouais. C'est pas ouf, hein, cette histoire. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sacrifice inutile. Par sécu, on va envoyer un pétale. Je pense que c'est le mieux à faire. Tiens, j'ai un piège qui se retourne là. Donc, sacrifice inutile, pétale. Ensuite, ce que je vais faire, du coup, c'est que... Le mieux à faire, est-ce que je fais ma norme ou pas? Pour aller en chercher deux. Ouais, bah écoutez, je vais faire Primula. Primula, je la sacrifie pour faire Moudan. Ouais. Donc du coup, je vais tuto une carte magie. Magie piège ou c'est que magie? Je crois que c'est que magie. Hein. Attends. Je montre au passage. Je perds de focus. Ajouter une magie piège Rika. Ah, non, ok. Donc du coup, on va ajouter la bourrasque. Je dis la bourrasque qui fait la différence. Alors bien sûr, si vous jouez face à quelqu'un qui se dit ah ben son deck, je sais comment il tourne, c'est vrai que il va chercher à faire exactement ce qui vous emmerde. Donc bon, c'est pas des parties très intéressantes, je pense. Mais bon, voilà. Donc du coup, je vais activer bourrasque. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier Moudan. Je vais activer Glamour, je vais sacrifier Moudan. Donc du coup, je peux aller chercher deux Rika de même niveau. Donc je vais aller chercher les bords. Non, faut pas que je fasse ça en fait. Reste quoi en main? Du coup, je peux en envoyer qu'une si c'est ça. Ça, j'en ai plus en main moi après. C'est là où il est le délire. Je crois que je me suis enflammé là. Je me suis enflammé parce que même si je vais en chercher deux, Moudan n'est plus là donc. Mais en tous les cas, ouais, je pense qu'il vaut mieux pas aller chercher bourrasque. J'ai fait de la merde. On va reprendre où on en était. Et les bords, tu retournes dans le deck. On va repartir à notre sacrifice inutile, donc un tout petit peu avant. Désolé, je pense que là, non, c'était pas du tout la bonne option. Donc du coup, je vais faire juste Glamour Rika. Je vais aller chercher donc juste un monstre. Donc je vais aller chercher personnage. Ouais, c'est le mieux à faire. Donc du coup, je vais invoquer Primula. Donc en attaque, j'ai mis en défense face recto, je suis trop fort. Je vais donc la sacrifier pour invoquer personnage et Moudan. Donc du coup, désolé pour les tatas. Donc du coup, Primula part au cimetière. Moudan là va me permettre d'aller chercher bourrasque. Ou une autre glamour pour le tour prochain, ça c'est à vous de voir. Ça peut être une option. Donc voilà, bourrasque que j'active. Ensuite, je vais faire les deux. Donc, bourrasque que j'active. Je déclare l'effet de personnage. Personnage et Moudan deviennent niveau 8. Donc du coup,
Ou par exemple, on peut faire une 6, mais bon, sachant qu'une Gunnar il m'en faut 3, donc je vais faire une larme. Ensuite, ce que je vais faire du coup, c'est que, par exemple, c'est pour vous montrer, là je l'aurais peut-être pas fait, je vais faire descendre de torpille, donc je vais détacher un matériel. J'ai détaché un matériel. Et donc du coup en fait il prend le nombre de points de dommage que j'ai dans la main. Donc là il prend rien, donc là ça sert un peu à rien. Mais par exemple si jamais elle se barre, je pourrais piocher 2 cartes en bannissant elle et la Xyz. Et une Xyz O. Donc c'est pas trop mal, ça sert un peu à rien là comme play, mais bon voilà des possibilités. J'essaie un peu de vous montrer. Donc voilà. Ensuite on va se le refaire une dernière fois pour voir. Sachant que sur cette deuxième main, je me suis bien foiré. Pour relativiser dans la vie. On a les mains qu'on mérite. On a le motif qu'on mérite aussi. Enfin bon. Alors, première carte. Gunnar. Gunnar, si tu me sors un troisième Gunnar, un Fureur de Kairyu-Shin, ouais. Tranquillité. Et pétale. Bon. Ben. à part chercher, je pense. À part chercher au match torrentiel, je vois pas trop ce qu'on peut faire et puis poser ça. Ces 3-4 là, on peut pas les invoquer. Donc, non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Une main morte. Ça arrive pas souvent, j'avoue. Là, pour le coup, sur ce deck, ça arrive pas souvent. On va s'en refaire une quatrième, hein, mais du coup, sur trois mains, on a une de morte. Je vais pas en faire 10 non plus pour avoir un ratio. Mais... non, franchement, c'est rare les mains mortes avec ce deck profil là. Donc, première carte. Une Gunnar. Si on a les mêmes, ça va pas aller. Hein. Là, on a les mêmes en fait. Je viens de le mélanger, tu te fous de moi? Super, super. Attendez, il y a un délire. Je vais le remélanger. Donc, nous, on voit là avec cette petite main que je retrie. Hop. 1, 2, 3, 4. Et 5. Bon, c'est plutôt pas mal. En vrai, c'est pas trop mal. Bon, c'est pas non plus la meilleure main du PAF, mais on va faire Fureur de Kairyu-Shin. On va chercher un hommage torrentiel, ça part au cimetière. Ensuite, on va poser hommage torrentiel. On va poser tranquillité. Bon, on va garder tranquillité au cas où. Ensuite, on va faire cyclamène. On va rien faire. On va faire glamour, on va aller chercher le personnage. Donc du coup, personnage, on va sacrifier elle. Ça part au cimetière avant, hein, du coup. Oh là 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 là, mon dieu. Une série de tatas telle que le monde n'en a jamais vu. Donc du coup, je vais invoquer en sacrifiant cyclamène, Mudan et personnage. Et donc, Mudan me permet d'aller chercher une magie piège. Et donc du coup, on va chercher la bourrasque qu'on active. Et puis du coup, on refait une X68. Je vous dis, c'est déconcertant. X68, on la sort vraiment facilement. Hein. On s'en débarrasse, elle revient. Hein. Donc du coup, X68. Vous voyez. Hop. Et la tranquillité qu'on a là, que j'ai pas posée pour justement... c'est quoi? C'est pour prendre le contrôle celle-là. On peut sacrifier un monstre plante, invoquer spécialement un monstre depuis votre cimetière en position de défense. Donc par exemple, on peut le faire sur Strena, ça en fait. Et en plus, invoquer 2 monstres du cimetière. Donc non, c'est vrai que tranquillité avec Strena, c'est pas mal. Ça pousse, quoi, ça pousse. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit deck profil, ce petit test de main. Donc après, je vous dis, pour le budget, c'est vraiment l'arme qui va coûter cher, je pense.
Je sais pas combien elle est aujourd'hui, mais c'est sûr, elle est entre 5 et 10 euros. Elle était plus proche des 10 elle était vraiment à 10 et D à sa sortie. Là, dans le deck profil Alcé, il vaut peut-être 6 à 7 euros. Je fais des Fane Gunnar, c'est pareil, 6 à 7 euros. Elle coûte rien, elle coûte rien, elle coûte rien. Et Anémone et Jasmin, ça va être peut-être 1 ou 2 euros, quelque chose comme ça. Mais ça va être Alcé et le Chevalier des Fane Gunnar et l'alarme là qui coûte cher. C'est pareil, Strena vaut pas grand chose. Et dans le main deck, ça va être surtout, ça va être personnage, c'est tout. Personnage peut-être à 1 euro. Et le reste, bon bah, si Glamour, Glamour. Glamour qui était à 3,80 aux dernières nouvelles, donc 3 ça vous fait déjà 10 euros de carte en 3 cartes. Donc voilà. C'est juste, après ça reste un petit budget je pense, ce deck profil là tel que je vous le présente en comptant peut-être la Enrica qui est à 10, 30 avec les Glamour 40 plus les 3 personnages 43, plus tout le reste des playsets, et puis après il n'y a rien d'autre de spécial qui coûte. Je réfléchis, mais non, objet de sacrifice inutile, pas particulièrement. Donc je pense que pour entre 50 et 60 euros, c'est envisageable. Donc ouais. Au pire 60 euros. Donc voilà, donc je vous laisse avec ce petit deck profil, donc 40 cartes. Et je vous dis, je vous remets en réa encore. Pensez-y. Et à bientôt. Tapez de la carte à Dueliste. Et puis pour de nouvelles idées de concepts ou commentaires, je me tiens à disposition. Donc à bientôt et tapez de la carte à Dueliste.